demandé de conclure cette journée. Alors Vincent Liguerre, Vincent, je vais plus de ça il peut, il va être ici, voilà. Après avoir été travailleur social, il est maintenant sociologue et professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Il a été membre pendant plusieurs années du Conseil supérieur du travail social, et voilà qu'il lui donne toute compétence pour nous faire part du regard qu'il porte sur les travaux que nous venons de développer tout au long de la journée. Mais aussi pour prolonger la réflexion sur les nouveaux défis qui se présentent à nous avec l'avènement de la transition numérique qui bouleverse déjà notre approche de l'engagement. Travailleurs sociaux, nous sommes en première ligne pour constater déjà les effets de la fracture numérique chez les personnes les plus vulnérables. Faudra-t-il aussi craindre la robotisation des pratiques ou la prise en compte de l'humain restera-t-elle un marqueur essentiel du travail social? Pardon, j'avais perdu. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme ça a été dit, je partage avec beaucoup d'entre vous le fait d'avoir été pendant une quinzaine d'années travailleur social, moniteur éducateur en cours d'emploi, éducateur spécialisé, diplôme supérieur du travail social et tout ça en lien avec une thèse de sociologie autour de la mise en image du travail social, de sa médiatisation dans l'espace public. Alors je suis particulièrement heureux d'être là parce que finalement, dès que la demande m'a été formulée, travail social, quel engagement d'hier et aujourd'hui, je me suis dit, mais le CNES a oublié demain. Qu'en sera-t-il demain, finalement, de ces développements? Alors je vous propose un développement en deux temps, qui est de revenir sur certains points forts qui ont été abordés dans cette journée et ensuite d'être dans une prospective peut-être qu'on pourra transformer en texte par la suite. Le premier point très important, c'est que on voit bien dans ces journées qu'il nous faut accentuer la coopération entre les centres de travail sociaux, des associations comme le CNES et surtout l'université. Et il sera question dans la prospective de la recherche-action, voilà, d'un certain nombre de travaux qui sont en train de s'organiser, et nous avons tout intérêt véritablement à nous engager ensemble dans ces travaux. Alors, le premier engagement, il est effectivement dans sa dimension historique, et le président Marouani l'a très bien dit ce matin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éclairer l'avenir sans les lumières du passé. C'est juste impossible. Donc, effectivement, travailler avec les historiens est pour nous extrêmement important parce qu'ils nous apportent, comme ça a été le cas avant pour l'Algérie, un certain nombre de points précis de réflexion, de limites, de coupures et de coutures qu'il nous est nécessaire de comprendre aujourd'hui pour l'engagement. Alors, Bernard Haeckel a aussi dit une chose importante, il a dit que l'engagement était finalement planétaire, universel. Ça veut dire que nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui à détenir une forme d'engagement, mais que, de par le monde, beaucoup de personnes s'engagent pour différentes causes, et parfois pour des causes qui amènent à des éléments terrifiants. Voilà, donc, ce qui s'est dit ce matin, on peut le résumer d'une manière assez simple. Finalement, on s'engage soi-même, on s'engage avec les autres, et chaque fois, cet engagement est un espèce de gage, comme ça a été dit, dont il faut assumer les conséquences. Alors, il semblerait que ce soit aussi une forme de lutte contre l'usure. Ça pourrait être aussi une forme, comme ça a été dit, d'innovation sociale. Alors, très classiquement, aujourd'hui, il y a eu une partition entre ce qu'on appelle les formes de l'engagement et les figures de l'engagement. C'est-à-dire les formes, comment s'engage-t-on, et puis les figures, qui sont les figures illustres qui nous donnent un exemple. Alors bien sûr, le CNAES se base là-dessus sur son patrimoine archivistique qui est absolument remarquable et qui est quand même différent d'un travail de mémoire. Parce qu'un travail de mémoire est quelque chose qui se co-construit en effet avec les acteurs,
mais travailler sur les archives est déjà un point extrêmement difficile à prendre en compte. Et on voit bien que quand on regarde les archives par rapport à un travail de mémoire classique, il y a des différences générationnelles qui sont extrêmement fortes, et ça vient encore d'être dit, même si les questions sont relativement similaires. Alors il y a une forme de constante dans l'engagement qu'on semble retrouver dans les archives. Alors il y a un point qui m'a particulièrement intéressé, c'est quand il a été question de nostalgie. Moi, ça ne me choque pas qu'on puisse avoir une forme de nostalgie d'un certain engagement. Ça ne me choque pas, mais ça me préoccupe beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de groupes dits identitaires ont la nostalgie d'un certain nombre d'engagements passés dans des causes qui ont été désastreuses. Donc, il ne faut pas rayer cette dimension de la nostalgie pour ceux qui diraient, finalement, ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés était quand même autrement plus courageux que ce que nous faisons actuellement. Donc, il faut être très au clair dans cette prise de conscience de l'engagement aujourd'hui dans cette société mondialisée. Alors, forme de l'engagement, figure de l'engagement, une manière assez classique. Et ensuite, les intervenants ont essayé de qualifier, ou plutôt de requalifier, ce qu'est un engagement. Sa légitimité, ses limites, le refus de s'engager, notamment, et ceci au travers des lieux, des personnels, des trajectoires, des écoles de travail social, des associations professionnelles, des archives de l'action sociale, des archives des mouvements sociaux notamment. Alors, il manquait dans cette énumération, finalement, celle des établissements et des services, parce qu'il y a une très grande documentation dans ces établissements et auprès des éducateurs qui ont travaillé dans ces établissements. Et lorsque j'avais été auditionné par Mme Bourguignon à l'Assemblée nationale récemment, je lui ai dit, voilà, il faut vraiment faire ce travail-là d'histoire autour de ces archives qui restent très souvent dans les établissements sociaux et médico-sociaux, qu'on devrait pouvoir sortir, et je lui avais même proposé une thèse sur ce point. Alors, un autre élément est venu affleurer notre réflexion aujourd'hui sur l'engagement d'hier et d'aujourd'hui, c'est dans les questions qui ont été posées. Parce que dans les questions qui ont été posées, on voit bien que cet engagement dépend de ce qu'on appelle une socialisation dans un milieu professionnel. C'est-à-dire que l'engagement, comme je l'ai dit, dépend aussi des autres. On se socialise avec un groupe. Quand je suis arrivé la première fois dans un établissement, à l'époque, c'était un IMPRO, je ne savais absolument pas ce que je devais faire. On m'a dit, tiens, voilà ton groupe, et on se débrouille. Et il fallait se socialiser à la pratique professionnelle, tout en étant conscient qu'on n'avait aucun recul, aucune analyse des pratiques suffisante pour savoir si ce qu'on faisait était vraiment quelque chose d'intéressant et de constructif pour la personne qu'on avait en face de soi. Donc je crois que cette socialisation dans les milieux professionnels, c'est aussi quelque chose qui touche à la question de l'engagement, d'autant que, ça a été dit à un moment donné, il y a aujourd'hui cette partition entre le secteur privé à but non lucratif, cette montée en puissance du tertiaire relationnel avec le secteur privé à but lucratif, et ce qui était considéré pendant longtemps comme une espèce de dépense, de non-productivité, est devenu aujourd'hui une forme de lucrativité du social d'une part et de prolétarisation de ces professionnels d'autre part. Voilà. Alors, c'est extrêmement intéressant de retourner vers les établissements, de voir quelles pourraient être aussi les archives personnelles des travailleurs sociaux, et c'est peut-être quelque chose que le CNAES pourrait engager
Bon, je sais qu'il l'a déjà fait par ailleurs, mais il reste beaucoup de travail à ce niveau-là. Alors ensuite, il y a une autre dimension qui m'a beaucoup frappé dans les échanges là, c'est la question des territoires. C'est-à-dire que finalement, si l'engagement est quelque chose d'universel en tant que tel, il serait différent selon les territoires dans lesquels nous sommes. Et la question a été notamment évoquée ici par mon collègue Yvon Gastaud, c'est-à-dire de se dire la prise en charge des personnes, la prise en charge de la pauvreté n'est pas la même à Nice qu'ailleurs. Voilà. Et si elle était forte au cœur des villes, c'était progressivement reléguée à l'extérieur. Alors, dans cette dimension de prise en charge des territoires, il y a aussi une multiplicité de publics. Alors, ce qui m'a un tout petit peu interrogé aujourd'hui, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que les publics ont beaucoup changé selon les époques? C'est-à-dire qu'on est dans une figure où le public est peu interrogé. Et on l'a vu avant avec cette discussion sur l'enjeu notamment des usagers dans les différents conseils et autres, c'est de dire quelle place finalement on laisse à ces publics et comment eux-mêmes vont pouvoir travailler sur ces points. Alors, il vient de paraître aujourd'hui un livre qui est qualifié de choc, une plongée dans les institutions de la protection de l'enfance des années 60, apparemment écrit par un Niçois. Je les découvre aujourd'hui, alors je ne sais pas si je prononce bien le nom, c'est Mario Butis, voilà, qui dit, il se revendique comme étant un anti-éducateur et il a un plaidoyer pour la désinstitutionnalisation. Son ouvrage s'appelle « Journal d'un anti-éducateur ». Voilà. Ça vient de paraître aujourd'hui et vous pourrez avoir l'information sur les sites et les moteurs de recherche classiques. Alors, on voit bien aussi que selon les secteurs, l'engagement n'a pas été le même, que ce soit la prévention spécialisée, la protection de l'enfance et autres, et que certains engagements n'ont jamais été tenus sur certains terrains. Et là, je pense à notre collègue Renaud Elstein, spécialiste de la politique de la ville, où on voit bien que cette politique de la ville a été progressivement, complètement reléguée et oubliée dans les différents gouvernements, et je ne suis pas sûr qu'actuellement ce soit une priorité en tant que telle. Voilà. Alors, avec Jacques Chion, par exemple, on a vu qu'il n'y avait pas de modèle, finalement, de militants. C'est-à-dire que, le dire autrement, c'est aussi dire que l'engagement est quelque chose d'extrêmement moderne. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je lui ai posé la question ce matin de la fin des militants, parce qu'effectivement, cette notion d'engagement post-it, du timbre, du post-it, et je vais le dire après dans la deuxième partie, et maintenant on passe du timbre au post-it, au clic. Voilà. Et on va voir que, effectivement, cet engagement passe aujourd'hui par une forme de disciplinarisation des activités, de plus en plus. Il a été question de bonnes pratiques. Vous avez, mon collègue ami Jacques Vergeret sait que je lutte avec lui contre cette disciplinarisation des pratiques, avec les guides des bonnes pratiques. Moi, je ne sais pas ce que c'est un guide des bonnes pratiques. Pourtant, pour avoir beaucoup fréquenté l'ANESM, qui maintenant est quand même rattaché à la Haute Autorité de Santé, et j'y viendrai après, parce que après le virage vers le social et le médico-social, on revient très fortement quand même dans le domaine de la santé, où tout sera cadré et où l'engagement sera absolument codifié. Donc, on est dans cette disciplinarisation de l'engagement, on est dans cette dimension où il faudrait ne plus prendre de risques, parce que tous les risques seraient connus, et surtout, quelque chose que Nicole Lebert a formidablement bien développé dans ses travaux, c'est-à-dire un culte de l'urgence. Il faut répondre dans l'urgence
aux situations. Alors que les travailleurs sociaux que j'ai connus, avec lesquels je me suis socialisé, avec lesquels j'ai grandi, n'ont eu de cesse de dire que le temps était une variable extrêmement importante dans la manière dont, à la fois, la personne pouvait se sortir de la situation et le travailleur social pouvait lui-même prendre l'engagement. Alors, pourquoi ce culte de l'urgence? Parce qu'on en a parlé ce matin, nous sommes rentrés dans un modèle néolibéral dans lequel l'individuation, la désaffiliation, elle est permanente. Nous sommes dans un engagement dans lequel il faut rendre compte, il faut avoir des évaluations, et cette question du don total qui a été posée ce matin, voilà, le système néolibéral nous le demande. Nous devons être à disposition et nous devons effectivement évaluer nos pratiques, les scorer, donner des indices et être dans une production qui assure une forme de légitimité. Le cadre de l'engagement, aujourd'hui, il est très simple dans ce discours néolibéral. Alors, tous ces petits liens de la vie institutionnelle dont a parlé notre collègue, dans cet engagement, ils ont été extrêmement calibrés. Alors, dans les années 60-70, on parlait de plan. Maintenant, on parle de parcours, on parle de projet. Et pour avoir encore été faire un recueil de données dans une maison d'accueil spécialisée il y a une semaine de ça, je voyais une personne autiste vieillissante pour laquelle le seul projet avait été formulé, c'est une équithérapie et une fois par mois, elle monte une demi-heure à cheval. Mais en revanche, on lui avait mis un bracelet électronique parce qu'elle fuyait. Voilà. Donc, on ne s'était pas interrogé sur le fait du pourquoi elle fuyait. C'était finalement l'engagement professionnel se limitait à mettre en place les moyens qui permettaient à tout le monde de continuer à travailler sans risque dans ce cadre-là. Donc, on est quand même dans quelque chose d'extrêmement formaté aujourd'hui au niveau de l'engagement, dans lequel voilà, il y a énormément de ce que j'appelle des mots subventionnés, le projet. Par exemple, je trouve que nous sommes dans une tyrannie du projet qui est absolument terrible. Dans les assises du CNAEMO à Biarritz, j'ai même parlé de cette tyrannie du projet en disant que jusqu'où allons-nous nous substituer à la personne pour rentrer dans ce cadre du projet pour elle. Alors, moi je suis très attentif à ces questions de parcours et je vous le dirai dans la deuxième partie. Alors, les jeunes générations, entre guillemets, ont raison d'insister sur la reconnaissance de leur engagement, et y compris la reconnaissance par le salaire. Parce que c'est vrai que l'engagement est un moteur, et le moteur tel qu'il est construit actuellement, et ce avec quoi il tourne, je trouve qu'il tourne plutôt mal, et que la reconnaissance même de la profession n'est pas suffisante, que ce soit dans les instances comme dans l'espace public ou l'espace médiatique. Alors, le dernier point, ça fera la transition avec la deuxième partie de mon propos, c'est que finalement, on a beaucoup insisté sur les droits de l'humain, de l'homme, et c'est tout à fait normal, mais je parle sous le couvert de l'avocat, de plus en plus quand même. Aujourd'hui, on parle du droit des robots, on parle du droit des animaux, on parle du droit de la nature, de l'environnement, voilà. Et l'homme vient dans ce cadre-là, voilà. Il vient se placer à ce niveau-là, et ça ouvre toute une ère aujourd'hui qui est liée justement à ce que j'appelle, et je remercie le CNAES et l'USTS d'avoir mis l'ouvrage collectif que j'ai dirigé pour que vous puissiez
puissiez le consulter, Transition digitale, handicap et travail social. Là, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un passage à nul autre pareil. Pensez à ça, le droit des robots, le droit des animaux, le droit des territoires, des environnements et autres. Et nous sommes dans une logique de plateformisation de l'action sociale. C'est-à-dire de plus en plus, des travailleurs sociaux vont se retrouver devant des écrans. De plus en plus, ces travailleurs sociaux vont être accompagnés par un certain nombre d'agents conversationnels. Dans les maisons de retraite déjà, on a des robots, on a un certain nombre de dispositifs qui permettent justement de remplacer l'humain en tant que tel. Et finalement, on n'aura plus à se poser la question de refuser ou non de coopérer, voilà, étant donné que d'autres, du non-humain, le fera à notre place. Alors, dans les états généraux du travail social, il y a des mesures qui ont été égrenées. Le Haut Conseil du travail social a une commission qui travaille sur le numérique. Alors, en gros, je vous le fais rapidement, ce qui est en train de se passer, c'est le fantasme du dossier unique qui va être la trace de ce parcours de la personne. Alors, même avant la naissance, jusqu'après la mort. Alors, vous avez maintenant un certain nombre de dispositifs, par exemple, qui permettent à la jeune maman de faire une échographie à partir de son smartphone. Voilà. Donc, on donne déjà des données sur l'enfant avant même qu'il soit né. Il en est même aujourd'hui, on se pose la question, alors peut-être que le règlement général de protection des données va nous aider, mais il faudra être prudent, voilà, sur la survie de ces données après notre mort. C'est-à-dire que nous rentrons dans une éternité numérique. Voilà. Et tout notre parcours sera un parcours de mise en données. Et on y contribue à chaque fois. Et dans un travail que nous réalisons, quand on rentrait dans les établissements, quand on voyait la manière dont ils renseignaient informatiquement un certain nombre de dossiers, il y avait soit du renseignement de type narratif, c'est-à-dire de l'écriture, ou alors du renseignement codé. Voilà, on cliquait, il donne des coups, il sait se déplacer, il sait se lever, il sait se laver, etc., etc., etc. Voilà. Donc, nous sommes effectivement dans cet effet de plateformisation qui est le quotidien, demain, de chacun d'entre nous, étant donné que nous allons de plus en plus vers des logiques de dématérialisation et vers des logiques, ce qu'on appelle aujourd'hui du big data, c'est-à-dire des données massives que nous produisons en permanence. Donc, pour le travail social, dans les OGTS est sortie la mesure autour du dossier numérique, autour de la géolocalisation des personnes, là, étant donné que ça va devenir un enjeu majeur aussi, de géolocaliser, de savoir où se trouvent certaines personnes à certains moments. Il y a aussi une version du simulateur de droit qui va complètement remplacer l'assistante sociale, étant donné que vous allez vous-même rentrer vos données et savoir à quel droit vous avez droit. Voilà. Et donc, finalement, vous ferez tout vous-même, voilà, et vous aurez peut-être un avatar d'une assistante sociale que vous pourrez choisir, voilà, qui vous répondra 24 heures sur 24 et qui ne sera ni lié par des congés trimestriels, des arrêts de travail ou toutes ces petites mesquineries liées à l'organisation du travail social au quotidien. Voilà. Alors, cette dimension-là du futur digital, social, est quelque chose qui nous attend toutes et tous. Et il faudra vraiment y réfléchir en tant que tel. Alors ça, c'est la première des pistes sur laquelle on a travaillé. La seconde est celle, peut-être, qui met davantage... alors, là aussi, c'est un terme subventionné et enchanté, l'usager au centre du dispositif. Un de mes derniers actes, Bernard en témoignera au CSTS, c'est d'avoir bataillé pour le travail social communautaire.
C'est-à-dire d'essayer de voir comment l'usager, ça a été bien dit par notre collègue de Carrosse, comment l'usager lui-même peut trouver des solutions. Voilà. Et peut être accompagné dans ces solutions qu'il trouve par lui-même, par des travailleurs sociaux extérieurs. Et ne pas leur entrer dans des dispositifs qui vont le contraindre, mais au contraire de voir quelles sont les solutions que lui-même peut apporter. Et le travail que fait le séminaire permanent de promotion de l'intervention sociale collective, le SPIC, est absolument remarquable parce qu'il y a 9 recherches-actions qui ont été faites, enfin, il y a des travaux là-dessus, et je vous invite vraiment à aller voir parce qu'à côté de cette question de la transition digitale, quand même la position de l'usager, ce qu'il veut pour lui, ce qu'il peut faire pour lui, et la manière dont il s'y engage est tout à fait déterminante. Voilà, alors je terminerai par une dimension plus personnelle, par les figures de l'engagement. Pour moi, j'ai une figure de l'engagement, c'est Pierre Brossolette, voilà, qui est un des héros de la résistance, et qui, après 2 jours et demi de torture, a préféré sauter par la fenêtre que de parler. Et pour moi, chaque fois que je pense à l'engagement, je pense d'abord à Pierre Brossolette. Voilà, merci. Bon, écoutez, je crois que notre journée arrive à sa fin. Je vais demander au président du CNES de bien vouloir prononcer quelques mots de clôture. Tu remercies, toi. Non, mais je te confie la tâche de remercier. Il ne saute pas. Il ne saute pas tout de suite. Non, mais je vais rester debout. Je vais vous dire. Ne pas s'engager, est-ce que c'est rester libre? Non. Ne pas s'engager, c'est rester libre? Non. Là, c'est le sujet du prochain club. Oui, je voulais dire quelques mots que j'ai d'abord écrits. J'ai déchiré mon brouillon, puis au fur et à mesure que l'après-midi s'est déroulé, je l'ai écrit, donc je vais vous le lire un peu. Mais avant, vous remercier toutes et tous pour l'intensité de votre présence, la qualité d'écoute. Remercier plus particulièrement la délégation de la Provence-Côte d'Azur du CNAES, parce que ceux qui organisent des colloques savent combien chaque jour compte pour pouvoir ne rien oublier. Donc merci à eux, merci aussi aux jeunes volontaires qui prolongent et qui vont continuer d'ailleurs à œuvrer autour des missions du CNAES. J'ai parlé tout à l'heure du trombinoscope, qui est un des moyens pour toutes et tous de trouver des figures, des illustrations de l'histoire de l'éducation spécialisée du travail social. Il y en a bien d'autres. Le portail Enfants en justice, est-ce que vous le connaissez? Allez-y, c'est formidable comme source de notices et d'informations qui peuvent permettre à chacune et à chacun de s'imprégner de la façon dont les choses ont été dites à un moment donné. Ce matin, à l'ouverture du colloque, j'ai parlé de la part de soi, de la part de nous, qui intervient dans les engagements multiples de nos chemins de vie, en particulier de nos parcours professionnels, dans le travail social, mais aussi les autres. Je pense que nous retiendrons
de ce colloque le sens polysémique de l'engagement, qui est tout en nuances, en complexité, en subtilité, en général, mais aussi, bien sûr, dans le monde du travail social. C'est en quelque sorte une valeur sûre, avec des hauts et des bas, selon les moments et les contextes pour chacune et chacun, dont le récit ne doit surtout pas se décliner en moins ou en plus au fil du temps. Je crois que nous garderons dans nos têtes une conviction qui n'est pas nouvelle, mais que j'ai entendu réaffirmer aujourd'hui. L'engagement, c'est un peu comme une boussole, un gyroscope de nos actions, de nos pratiques éducatives et sociales. Dans son ouvrage, en lisant, en préparant un petit peu cette journée, je suis tombé sur un ouvrage qui s'appelle L'engagement, de Dominique Chappelle, c'est un sociologue qui est membre du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique, qui appelle notre attention sur l'importance de l'engagement et sur le sens dont il est porteur dans les sociétés individualistes, il faudrait dire maintenant, depuis ce matin, individualistes. En tout cas, pourquoi, dit-il, rien n'est moins naturel que l'apprentissage de la démocratie. Ah oui, nous y voilà. Pour fabriquer du vivre ensemble, du pouvoir d'agir individuel, collectif et communautaire, l'engagement est essentiel. C'est la clé de voûte d'une démocratie vivante. Et puis, bon, j'ai beaucoup aimé, comme peut-être d'autres d'entre vous, l'ouvrage de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Et je termine comme ça. Mais, dans ce monde, il y a des choses insupportables. Pour le voir, il faut bien regarder, chercher. Je dis aux jeunes, cherchez un peu, vous allez trouver. La pire des attitudes est l'indifférence, qui vient. Je n'y peux rien, je me débrouille. En vous comportant ainsi, vous perdez l'une des composantes indispensables, la faculté d'indignation et l'engagement qui en est la conséquence. Créer, c'est résister, résister, c'est créer. Merci à vous et bonne rentrée.